Jérusalem. Je suis ton épouse passionnée qui attend de danser avec toi. Mais allons depuis les collines de Jérusalem. Moi je suis ton épouse bien-aimée qui attend de danser avec toi. Tu le dis avec moi, Yeshua. C'est ton nom que nous invoquons ce soir. Est-ce que tu peux le chanter encore plus fort? Yeshua, Yeshua. T'as le plus beau nom de l'univers. Depuis les collines de Jérusalem, je suis ton épouse passionnée qui attend de danser avec toi. Viens, allons depuis la colline de Jérusalem. Je suis ton épouse passionnée qui attend de danser avec toi. Oh, Yeshua. Liconi
de danser avec toi. Je dis viens, allons depuis les collines de Jérusalem. Voici ce soir, Je suis ton épouse passionnée qui attend de danser avec toi. est-ce qu'on peut chanter Oh, ma sécurité, de C'est fort, c'est fort, c'est fort. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les massés cabra, baba, shekere, debo, c'est fort, c'est fort. Gloire à Jésus, c'est fort, c'est fort. Dites gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Oh, massé, kere, gendo, shekere, debo. Mettez le cœur, mettez les j'aime, partagez dans tous les groupes. Dites gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les massés cabro baba shekere debo. Les massés kere gendo shekere debo. Les massés cabro baba. Dites gloire à Jésus. Partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Dites gloire à Jésus. Le temps de Dieu est arrivé. Merci Seigneur, merci Seigneur. Viens allons depuis les collines de Jérusalem. Moi je suis ton épouse passionnée. Moi je suis ton épouse passionnée Qui attend de danser avec toi. De danser avec toi. Yeshua, le plus beau nom. Le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui bénit, le nom qui sauve. Yeshua. Yeshua, le nom qui délivre, qui guérit, qui bénit et qui sauve. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amashia. Son nom délivre, son nom guérit. Son nom bénit et son nom sauve. Les Sakabra, élevez le Seigneur, vous toute nation. Reconnaissez sa grandeur. Dites bien au qui il est. Racontez à la génération ses bienfaits. À la génération suivante, ses merveilles. Que tout ce qui respire nous le Seigneur, car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Ce que le Seigneur dit subsiste de siècle en siècle. Il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et gardent son alliance. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu vivant. Il marche au sommet des montagnes, sur les plus hauts sommets. C'est pourquoi il est le Dieu très haut. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Qui es-tu, fils de l'homme, pour ne pas célébrer la grandeur de ce Dieu? Qui es-tu, enfant, créature humaine, pour ne pas célébrer celui qui t'a fait? Il n'a qu'un ordre à donner et la grande maison se fissure. La petite s'écroule. Il change le jour en nuit et la nuit en jour. Il convoque les eaux de la mer et les répand sur la terre. Son nom, Yeshua. 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 Yeshua HaMashiach. Il y a la vie dans son nom. Les démons fuient. Le diable se prosterne. La création fait silence. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je dis il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Vous comprenez? Il est Dieu. Almighty God. Shekere de Paoto. Shekere de Bo. Loma se cabra baba. Elegento shekere de Bo. Loma sa cabra baba. Shekere de Bo.
Les sakelégento chegre de baoto chegre de. Dites gloire à Jésus et partagez dans tous les groupes. Parmi des milliers, tu es le plus beau. Tu es le plus glorieux. Parmi des milliers et des dizaines de milliers, tu es le plus Dieu, le plus beau, le plus glorieux. Yeshua Hamashiach. Dis-lui que tu l'aimes. Glorifie le nom de Jésus. Élève sa sainteté. Reconnais sa grandeur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi et qui peut s'égaler à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut oser paraître ton égal? J'ai regardé dans le ciel et sur la terre. Je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. Le Dieu qui abaisse, le Dieu qui élève, qui grandit, le Dieu qui bénit. Mon âme exalte le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que tout le monde peut dire Jésus, tu es Dieu? Est-ce que tout le monde peut dire Jésus, tu es Dieu? Est-ce que tout le monde peut dire Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu? Dis avec moi Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu. Yeshua est Dieu, il est Dieu. Oh la masse cabra. Oh, c'est que les gantochés. Nous sommes à un jour des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Nous sommes à quelques heures des élections présidentielles. C'est pourquoi commence le direct en disant gloire à Jésus. Et si tu veux, Jésus, tu es Dieu. Le Seigneur a fait sa promesse de t'épargner. Il te gardera sur la main de ses anges afin que tes pieds ne heurtent une pierre. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Je vous aime, enfants de Dieu, nous sommes au virage des prophéties. C'est à partir de ce soir, on saura qui est de Dieu et qui ne l'est pas. On saura qui parle de Dieu et qui ne parle pas au nom de Dieu. Et on saura si Dieu a abandonné la Côte d'Ivoire et si Dieu ne l'a pas abandonné. Même dans le corps ecclésiastique, on saura qui a l'Esprit Saint et qui n'a pas l'Esprit Saint. Nous sommes à la croisée des chemins. Il est l'heure. Il est l'heure. La Côte d'Ivoire est sur le point de voir la sublime bonté et fidélité de son Dieu. La gloire de son Dieu. Et les nations du monde entier sauront que l'Éternel est Dieu dans ce pays. Il est le Dieu de ce pays. Je crois et je crois. Et je crois que la parole de Dieu s'accomplira et se réalisera sur la terre de mes ancêtres. Parce qu'il a dit et il le fera. Il a promis, il le réalisera. Je vous aime, soyez bénis. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Si tu es là, dis gloire à Jésus. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Je vois Elodie Guédé, elle dit gloire à Jésus. Si tu es là, dis aussi gloire à Jésus. Et si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Et nous allons commencer le direct. Sandra Kofi, elle dit il est l'heure. Lydiane Tano, elle dit bonsoir papa. Sois béni mon enfant. Shalom. Sandra Kofi, sois béni. Je t'ai laissé un message en inbox. Un message audio. Sandra dit gloire à Jésus. Lydiane Tano, gloire à Jésus. Chafet Ambo, gloire à Jésus. À 2S entreprises. Ma fille de gloire, Julie Aubert, épouse Diabagaté. Elle dit gloire à Jésus. Vous aussi qui entendez cela,
Dites gloire à Jésus. Je veux vous parler d'une situation aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Elle à la croisée des chemins. On arrivait à un niveau de la vie où tu as la croisée des chemins. Tu ne sais plus que dire ni que faire. Tu ne sais pas s'il faut avancer ou reculer. La situation actuelle de ce pays est comme Israël qui sortait de l'Égypte. Devant lui, il y a la mer. Et derrière lui, il y a la fureur de Pharaon. Tu es pris entre le marteau et l'enclume. Tu es pris entre le pilon et le mortier. Et tu ne sais plus que dire ni que faire. Laisse-moi te dire, crois au bâtisseur de Jérusalem. Crois au bâtisseur de Jérusalem. On arrive à un niveau où tu ne sais plus à quel sein te vouer. Il y a une de mes filles qui dit qu'elle a fermé son entreprise, fermé son atelier. Elle a même demandé aux enfants des gens qui travaillaient pour elle de partir se reposer de façon stratégique jusqu'à ce que cette heure terrible de la Côte d'Ivoire passe. Nous sommes arrivés à un niveau où nous devons placer toute notre confiance en Yahweh. Pasteur Michel, bonne arrivée. Dis gloire à Jésus et partage dans tous les groupes. Martine Bassolé, je t'aime ma fille, tu es bénie. Dis gloire à Jésus et partage dans tous les groupes. Nous sommes arrivés où Pharaon est derrière. Et devant nous, il y a la mer. Nous sommes arrivés où les démons guerriers veulent cribler ce pays, cribler ta vie, cribler ton foyer, détruire ton ministère. Et devant, il y a la sirène des eaux qui est la mer. À tel enseigne que tu as envie de rétrograder. Israël dit on était mieux en Égypte. Israël dit là-bas au moins il y avait des oignons, des concombres, des lacs. Tu arrives à un moment où tu regrettes ta vie passée. Tu regrettes ton abondance passée. Les plaisirs passés. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Tout le monde dit quelque chose va se passer ce soir à minuit. D'autres disent rien ne va se passer. Mais laisse-moi te dire, crois au bâtisseur de Jérusalem. Oh, 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 oh. Fabi, comblé de grâce, dit, oh Seigneur, ouvre la main pour nous. Même les politiciens ne sont pas sereins. Même l'armée n'est pas sereine. Personne n'est serein à cette heure. Certains ont décidé à une certaine heure de la journée de ne plus sortir. D'autres même ont annulé leur mariage. Voilà Pharaon dans toute sa fureur. Les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Les dignes héritiers de son empire ont été engloutis par le Dieu d'Israël. Il vient pour la vengeance. La narine sort de son nez et la fumée sort de son nez. Et devant vous, il y a une main profonde et agitée. À telle enseigne que tu dis, c'est depuis que je suis devenu chrétien que j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est depuis que j'ai commencé à suivre ce Dieu que je suis entre le mortier et le pilon. C'est depuis quand j'ai donné ma vie à Jésus que j'ai commencé à souffrir. Israël dit on était bien en Égypte. Israël dit on était bien en Égypte. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour qu'on vienne mourir ici dans le désert? Il est arrivé un moment où tu ne crois plus. Il est arrivé un moment où il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Côte d'Ivoire, il n'y a personne pour te secourir. Il n'y a personne pour prendre ta cause en main. Tes enfants sont fatigués de jeûner et prier. Tes enfants sont fatigués de croire. Et plusieurs hésitent. Est-ce que ce Dieu qui nous a parlé est capable d'éradiquer l'armée furieuse de Pharaon
plein de colère derrière nous. Est-ce que Dieu est capable de fendre la main en deux pour que nous puissions passer? Des gens ne croient plus qu'ils peuvent passer. Les gens ne croient plus qu'ils peuvent avancer. Les gens se disent même que c'est fini. D'autres préfèrent rester esclaves de Pharaon. Beaucoup préfèrent mourir en Égypte. Mais je vais vous dire encore, croyez au bâtisseur de Jérusalem. Croyez au bâtisseur de Jérusalem. Il a bâti Jérusalem sur les montagnes. Et Jérusalem est entourée de montagnes comme une ceinturon. Les montagnes entourent Jérusalem. Et si l'Éternel entoure son peuple, je veux dire à quelqu'un, ne jette pas la clé de l'usine. Je veux dire à quelqu'un, ne jette pas la liste de tes employés dans l'oubli. Je veux dire à quelqu'un, car il y a de l'espoir. La parole de Dieu est efficace, elle est puissante. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Vous avez déjà vu le malheureux qui crie à l'Éternel et l'Éternel l'abandonne. La Côte d'Ivoire a crié à Dieu depuis 15 ans. Parce que depuis 2010, nous vivons des événements douloureux. Tout le monde a perdu quelqu'un. Tout le monde a perdu un terrain, un champ. Tout le monde a perdu un père, une mère, une femme, un enfant, un frère. Tout le monde a perdu quelqu'un. Dans les deux camps, même qui s'affrontent, la majorité présidentielle et la majorité opposante, tout le monde a perdu quelqu'un. Mais je dis, laissez les armes et levez les yeux vers l'Éternel des armées. C'est lui qui accorde la victoire. C'est lui qui délivre le malheureux. C'est lui qui accorde la victoire. Si tu es là, tu m'entends dire révélation. Si tu es là, tu m'entends dire révélation. Si tu es là, tu m'entends dire révélation. Je vais te donner une révélation. Et la les akabrababa. Dis révélation. Je vais te donner une révélation. Et le gento shegere debo. L'oma se kabrababa. Et le gento shegere debo. Tous ceux qui entendent disent aussi révélation. Je vais vous donner une révélation. Alléluia. Voilà la révélation. La Bible dit Dieu avait prédit la destruction de Jérusalem au temps de Jérémie. Il avait dit qu'il allait détruire Jérusalem par les Babyloniens. Et les Babyloniens allaient s'emparer de la ville. Mais comment une ville qui allait être détruite, et toi tu pouvais payer un terrain, comment une ville qui allait être détruite de la part de ton Dieu, et toi tu allais construire une maison. Lorsqu'on parle de destruction, il n'y a plus d'espoir. Lorsqu'on parle de destruction, il n'y a plus d'ensemencement de champs. Lorsqu'on parle de destruction, on ne peut pas construire, cultiver, ni espérer quelque chose. Mais pendant que Dieu avait parlé de la destruction de Jérusalem, il a dit à Jérémie d'acheter ce champ à Anato. Et il dit, je te donne un signe. Ton propre cousin Amanéel viendra te proposer de payer un terrain. Mais comment Dieu peut parler de la catastrophe qui arrive et puis il te dit de payer un terrain? On paye un terrain pour semencer les champs. On paye un terrain pour planter. On paye un terrain pour espérer que ce qu'on a planté produise. Alors que par la bouche de Jérémie, il avait dit à Jérémie que je vais raser Jérusalem. Je vais détruire Jérusalem. Mais il dit encore, il faut payer le terrain à Anato. Et ton cousin Amanéel viendra te proposer de payer son terrain. Parce que tu es son plus proche parent. Ça veut dire que là où tout est mélangé, il y a de l'espoir. Là où on a parlé de destruction, il y a de l'espoir. Là où on a parlé de la mort subite de la Côte d'Ivoire, il y a la renaissance et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Toi-même, Jérémie, tu arrives, tu dis, Jérusalem sera détruite. Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Et puis Dieu dit à Jérémie, il faut payer un champ. On ne paye pas champ là où il n'y a pas d'espoir.
Tous ceux qui croient en la destruction de la Côte d'Ivoire seront confus. Tous ceux qui croient en la destruction de ta vie seront confus. Tous ceux qui croient que ce sont tes dernières heures que tu vis, nation, tous ceux qui croient que c'est tes derniers instants, ils seront dans la confusion. Parce que c'est là que tu vas te marier. C'est là que tu vas enfanter. C'est là que tu vas voyager. C'est là que tu vas ensemencer. C'est là que tu vas prospérer. Je pensais que tu allais dire Amen pour récupérer ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur. Je pensais que tu allais dire Amen pour arracher la prophétie de ma bouche. Je pensais que tu allais dire Amen pour récupérer le mystère de la résurrection. Crois au bâtisseur de Jérusalem. Et la Bible dit, Jérémie a payé. Il a payé le champ de son cousin Amanéel. Et la Bible dit, quand les Babyloniens sont rentrés, ils ont rasé Jérusalem et ils ont dit à Jérémie, Jérémie, le roi babylonien et tous les guerriers de Babylone connaissent qui est Jérémie. Le roi nous demande de te dire, si tu veux partir à nous, tu iras. Si tu veux rester dans ton pays, tu resteras. On ne touchera pas à loin de l'Éternel. On ne retouchera pas à ceux qui ont la main de Dieu sur eux. Et ils vont planter, ils vont récolter. Ils vont s'aimer, ils vont récolter. Si tu es dedans, dis Amen fort. Si tu es dedans, dis Amen bien. Je veux un Amen qui va dépasser pour ton frère. Je veux un Amen qui va dépasser pour ta soeur. La Bible dit, Moïse leur a dit, l'Éternel sera votre force. Vous gardez le silence. L'Éternel sera votre force. Quant à vous, gardez le silence. Je veux dire à quelqu'un ce soir de commencer à célébrer le Dieu d'Israël. Je veux dire à quelqu'un ce soir de commencer à glorifier le Dieu des cieux. Celui qui a fait le ciel et la terre. Il n'aura pas de palabres. On n'entendra pas de bruit de guerre. Le Seigneur te délivrera dans le silence. Parce qu'il a dit, il a promis. Ça sera effrayant. Ça sera subite. Ça sera miraculeux. Ça sera étonnant. Ça sera rapide. Ça se fera comme dans un éclair. Côte d'Ivoire. Ton premier président est parti tisser une alliance avec le Dieu d'Israël. En la personne d'Houphouët-Boigny. Feu le président Félix Houphouët-Boigny. Et le prophète Kakou Sévérin dit, il a refusé de bâtir l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Tel Aviv, l'une des villes les plus importantes d'Israël aujourd'hui. Mais il est parti bâtir l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Jérusalem. Et il a contribué au reboisement de Jérusalem. Et ton premier président est parti construire des quartiers à Jérusalem. Et pendant que tout le monde avait abandonné Israël sur le plan humanitaire, sur le plan mondial, c'est Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire qui sont allés signer un partenariat et une alliance avec Israël. Et Kakou Sévérin dit, ce peuple-là reconnaît la marque de la Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas écrit Houphouët-Boigny, l'homme qui a secouru Israël en son temps, sur des papiers qui peuvent s'effacer avec de l'encre. Mais il dit, c'est dans le musée de Jérusalem. C'est gravé sur la pierre. Et tant que la Côte d'Ivoire bénéficiera de cette alliance, le Dieu d'Israël viendra au secours de ce pays. Qui dit Amen? Et la protection de Dieu est sur son toit. Qui dit Amen? Et la protection de Dieu est sur sa vie. Qui dit Amen? Et la protection de Dieu est sur ses enfants. Qui dit Amen? Et la protection de Dieu est sur ses va-et-vient. Et dans ses va-et-vient, qui dit Amen? Et Dieu le surprend avant la fin de ce mois. Car je vous dis, ce pays ne partira pas à sa mort. Ce pays-là, ce n'est pas sa mort. Ce n'est pas sa mort. Ces prophéties, ces nouvelles que vous entendez, ce ne sont pas pour la mort des Ivoiriens, la mort des étrangers. Mais cette situation a pour but
de donner la victoire et la gloire au Dieu d'Israël. Qui dit Amen. Et il n'assistera pas à la mort de la Côte d'Ivoire. Qui dit Amen. Et il n'assistera pas à l'humiliation de la Côte d'Ivoire. Qui dit Amen. Il n'assistera pas à la destruction de la Côte d'Ivoire. Mais celui qui dit Amen, il assistera à la résurrection de la Côte d'Ivoire. Qui dit Amen. Et ce pays redeviendra un. Qui dit Amen, les enfants du Nord partageront à manger aux enfants du Sud. Les enfants du Sud partageront à manger aux enfants de l'Est. Ceux de l'Est partageront à manger aux enfants de l'Ouest. Et ceux de l'Ouest partageront à manger aux enfants du Centre. Et ceux du Centre partageront à manger aux enfants de la nation. Et la paix reviendra. Et l'unité reviendra. Et la confiance reviendra. On ne parlera plus de guerre. On ne parlera plus de monnaie. On ne parlera plus de sacrifice humain. Nous sommes à la croisée des chemins. Le Tout-Puissant veut paraître. Le Tout-Puissant veut paraître. Le Tout-Puissant veut paraître. Toutes les nations du monde entier sauront que la Côte d'Ivoire a un Dieu. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a encore des gens connectés à la grâce et à la gloire de Dieu. Et toutes les nations afflueront ici pour boire à la source d'eau de la vie. Côte d'Ivoire, par amour pour Israël, je te prends à mon service. Côte d'Ivoire, par amour pour Israël, je te prends à mon service. N'oublie jamais que par amour pour Israël, mon peuple, je te prends à mon service. Et tous tes enfants seront mes prophètes. Tous tes enfants seront mes serviteurs. Car ainsi a parlé l'Éternel par ma bouche. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire, Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus? Mighty God, les acabros, les sekelege, l'oma sekabrababa, helaga. Écris et dis avec moi, Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Mais tu vivras au nom de Jésus. Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Et tous ceux qui disent cela, cette parole va non seulement s'accomplir pour la Côte d'Ivoire, mais ça va s'accomplir aussi pour eux, pour leur vie, leur famille, leur projet, leur progéniture. Côte d'Ivoire, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à dire révélation. Je veux vous donner une révélation. Quelqu'un n'a qu'à dire révélation. Je veux te donner une révélation. Quelqu'un n'a qu'à dire révélation. Je veux te donner une révélation. Dis révélation, je vais te donner une révélation Côte d'Ivoire. Quand je dis Côte d'Ivoire, je parle des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont présentement en Côte d'Ivoire, même s'ils sont des passages. Je veux te donner une révélation. Si tu m'entends dire révélation, si tu m'entends dire révélation, je veux te donner une révélation. La révélation est que Dieu n'est pas obligé de prendre le même temps de souffrance pour te délivrer. Je prends un exemple. Une maladie peut te fatiguer pendant 15 ans, 10 ans, 5 ans, 1 an. Dieu n'est pas obligé de te guérir en 10 ans, 15 ans, 5 ans, 1 an. Non, ce n'est pas comme ça il agit.
Hein? Une situation peut perdurer pendant des années. Les gens disent depuis 2010, 2011, le pays est divisé. Les Ivoiriens ne s'entendent plus. Les Ivoiriens se guettent. Ils sont en chien de vaillance. Tout le monde est mélangé. Mais le bâtisseur de Jérusalem peut te guérir en un jour. Il peut te délivrer en un jour. Une femme avait le dos courbé depuis 18 ans. La Bible dit que le même jour, Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée de ton mal. Il lui imposa les mains, elle se redressa. Il dit, cette femme aussi était enfant d'Abraham. Cette femme aussi était enfant de Dieu. Elle souffrait depuis 18 ans, mais elle a été guérie à l'instant. Je proclame que toutes tes maladies, je proclame que toutes tes douleurs, je proclame que la durée de ton célibat, de ta souffrance et de ta galère, ça s'arrête à l'instant où je parle par la puissance du bras de mon Dieu. Au nom de Jésus, ta douleur, ta souffrance, le temps que tu as mis dans le célibat, la stérilité, la galère, la prospérité, ces choses qui t'ont manqué, les choses qui ont duré, ça s'arrête maintenant par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, crie Amen fort. Crie Amen fort, reçois. Crie Amen fort et reçois. Le Seigneur, le Dieu vivant, le Tout-Puissant n'est pas obligé de durer pour te délivrer. Il n'est pas obligé de durer pour te délivrer. Israël a fait 430 ans dans la souffrance. 430 ans en Égypte. Mais il a été délivré. Excusez-moi. Il a été délivré en une nuit. Il a souffert pendant 430 ans. Il a été délivré en une nuit de Pâques. Qui dit Amen? Ce vendredi sera la nuit de Pâques de la Côte d'Ivoire. Qui dit Amen? Ce vendredi-là, à la veille des élections. Les gens disent ça aura lieu, d'autres disent ça n'aura pas lieu. C'est la nuit de la délivrance de la Côte d'Ivoire. C'est la nuit de la fête de Pâques de Côte d'Ivoire. C'est la nuit de ta fête de Pâques. Tu passeras d'un côté à un autre côté. Tu passeras du célibat au mariage. Tu passeras de la stérilité à la fécondité. Tu passeras de la galère à la prospérité. Tu passeras de la mort à la vie. Elle a souffert pendant 18 ans. Jésus l'a guérie en une seconde. Israël a souffert pendant 430 ans. 430 ans. Il est sorti de sa souffrance en une nuit. La nuit de la Pâque. Qui dit Amen et sa guérison est rapide. Qui dit Amen, sa délivrance est rapide. Qui dit Amen, il commence à prospérer, payer des terrains, devenir chef transitaire, propriétaire immobilier en une seconde. Le Dieu bâtisseur de Jérusalem, il n'est pas mort, il est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Crois en lui et tu verras sa gloire. Crois en lui et tu ne seras pas écrasé. Crois en lui et tu ne seras pas piétiné. Ce soir, nous sommes à la croisée de la Pâque. La Côte d'Ivoire va célébrer sa Pâque. La Côte d'Ivoire va célébrer sa délivrance. La Côte d'Ivoire va célébrer sa guérison. La Côte d'Ivoire va célébrer sa restauration. Si tu crois, dis Amen fort. Dis 3 fois Amen fort. La Côte d'Ivoire va célébrer sa restauration. Un ange est descendu depuis le ciel. Un ange puissant, un ange guerrier, habitué au combat depuis la nuit des temps. Il est là au nom de Yahweh. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, pour combattre pour tous les Ivoiriens, étrangers, chrétiens, païens. Il est là pour combattre pour la vérité. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, les babrobassés, les akabraba, partage dans tous les groupes. Assure-toi que tu es en train de partager dans tous les groupes. Dieu dit ceux qui vont partager, passent d'une dimension à une autre. Partage le direct dans tous les groupes. Partage le direct sur ta page et dans tous les groupes dans lesquels tu es. Partage le direct parce que je vais donner une dernière révélation et puis je vais terminer. Assure-toi que tu as partagé dans tous les groupes. Assure-toi que tu as partagé dans tous les groupes auxquels tu te retrouves. Partage à tes amis intimes.
intime, tag quelqu'un, tag un parent, proche ou lointain, tag une amie, tag quelqu'un qui te coûte cher. Parce que ce message sera célébré jusqu'à l'avènement du Christ dans le monde entier. Si tu as partagé, dis gloire à Jésus. Ça va me démontrer que tu as partagé. Si tu as partagé, dis gloire à Jésus. Ça va me démontrer que tu as partagé dans tous les groupes. Si tu as partagé, dis gloire à Jésus. Et ça va me démontrer que tu as partagé dans tous les groupes. Et je vais donner la dernière révélation. La dernière révélation. Côte d'Ivoire, tu n'es pas à la croisée des chemins, mais tu es sur le point de vivre ta Pâque. La Pessa. La fête des paix s'enlever pour toi, Côte d'Ivoire. Fabi, comblé de grâce, dit gloire à Jésus. Les Babra qui Zougrada dit gloire à Jésus. Ceux qui ont partagé disent gloire à Jésus. Si tu sais que tu as partagé dans tous les groupes, tu dis gloire à Jésus. Et je vais te donner la dernière révélation. Je vais te donner la dernière révélation. Ceux qui ont partagé dans tous les groupes disent gloire à Jésus. Et je vais te donner la dernière révélation. Les Massa, Martine Bassolé, elle dit gloire à Jésus. Ça veut dire qu'elle a partagé dans tous les groupes. Chafet Ambo dit gloire à Jésus. Ça veut dire qu'il a partagé dans tous les groupes. Si tu entends aussi, dis gloire à Jésus. Tu partages dans tous les groupes d'abord. Tu partages dans tous les groupes dans lesquels tu te retrouves et tu viens dire gloire à Jésus. Liliane Tano dit gloire à Jésus. Ça veut dire qu'elle a partagé dans tous les groupes. Tous ceux qui m'entendent disent gloire à Jésus. Ake Fabienne Nadia Jacquet, elle dit gloire à Jésus. Ça veut dire qu'elle a partagé dans tous les groupes. Si tu partages dans tous les groupes, tu dis gloire à Jésus. Et maintenant, tout le monde dit dernière révélation. Je vais vous donner une dernière révélation. Non, mon pays ne brûlera pas. Non, le pays duquel je suis issu, la Côte d'Ivoire. Ma chère Côte d'Ivoire ne brûlera pas. Il va vous donner une dernière révélation. Dis dernière révélation. Dernière révélation. Et puis nous allons nous arrêter. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en direct tous les mercredis, jeudis et vendredis à partir de 15h GMT. Normalement, c'est 45 minutes. Nous venons de déborder un peu, donc je vais m'arrêter. Dis dernière révélation. Loïs Yao dit gloire à Jésus. Elodie Kende dit gloire à Jésus. Alléluia. Dernière révélation. Dernière révélation. Tout le monde dit la dernière révélation. Écoutez, il y a un prophète du nom d'Eli Pada qui dit qu'il n'aura pas élection. Il y a des prophètes qui disent qu'il aura élection. Il y a des gens qui disent que c'est ce jour-là on va voir si Dieu parle à des hommes de Dieu. Il y a des jours où on va voir si Dieu ne parle pas à des hommes de Dieu. Je ne suis pas venu dire que Dieu a parlé à un et il n'a pas parlé à l'autre. Je suis venu vous dire que la Côte d'Ivoire est sur le point de démontrer au monde entier qu'elle est un Dieu. Moi, voilà la vision que moi j'ai reçue. Je l'ai partagée sur ma page YouTube. Bowie Yvon Serge, apôtre des nations. La révélation que moi j'ai vue, j'avais une autorité politique au milieu du peuple. Et cette révélation m'a été donnée avant le premier vendredi de ce mois d'élection, octobre 2025. Dans la vision, j'ai vu l'homme politique, l'autorité dans ce pays, au milieu de la foule. Et dans un escalier, dans un ascenseur. Et quand l'ascenseur est monté au premier étage, le portail de l'ascenseur était comme vitré, en vitre. Donc j'ai toujours vu l'autorité politique, cet homme politique-là, au milieu de la foule. L'ascenseur a quitté le premier étage, il montait avec lui au deuxième étage. Et c'est toujours comme un ascenseur vitré. Quand il quitte le sous-sol pour aller au premier étage, on ne le voit pas partir. C'est arrivé au premier étage, ah, il est dedans. L'ascenseur est parti à lui, il n'est plus vu, le peuple. Arrivé au deuxième étage, il était encore dedans. Mais arrivé au troisième étage, le peuple était là, l'autorité n'était plus là.
à telle enseigne que l'homme qui est derrière lui, son aide de camp, celui qui le suit partout, son homme de main, est monté dans le 3e étage pour fouiller dans la foule, pour chercher à savoir où il est passé. Un enlèvement subit. Comme l'enlèvement des chrétiens va se faire en un clin d'œil. Voilà ce que le Tout-Puissant m'a montré. Avant le premier vendredi de ce mois d'octobre, le premier vendredi, je l'ai même dit, le vendredi à une nuit de la guerre. Je l'ai même dit ça, le vendredi à une nuit de la guerre. Nous, le premier vendredi, on a une veillée intitulée La nuit de la guerre, où nous combattons Satan et les puissances et œuvres des ténèbres. Apocalypse 12, le verset 7 dit, il y a eu guerre dans le ciel. Donc nous on appelle ça la nuit de la guerre. Je l'ai dit et puis après je l'ai posté sur ma page YouTube. L'autorité du pays était avec le peuple. Premier ascenseur vitré, je l'ai vu. Ça monte encore, je ne le vois plus. Deuxième ascenseur, voilà la vitre, je le vois. Mais pendant qu'on battait au 3e niveau de l'ascenseur, le peuple était là. J'ai vu. Je vous dis ce que j'ai vu. J'ai vu son aide de camp monter dans le 3e, pousser les gens dans l'ascenseur pour chercher où il était passé. On ne l'a pas vu. Peuple de Dieu, voilà ce que moi, l'humble et inutile serviteur de Dieu, apôtre des nations, bon oui, Yvon Serge, j'ai vu avant le premier vendredi du mois d'octobre 2025. Quelqu'un nous sera ôté. Comment? Je ne sais pas. Pourquoi il n'est pas dans le 3e ascenseur et dans le 3e niveau de l'étage? Pourquoi? Pourquoi du 2e au 3e? Qui l'a enlevé? Comment l'aide de camp qui est veillé à le regarder ne sait pas où il est passé? Comment l'aide de camp qui est veillé à le surveiller ne sait pas lui-même où il est parti? Où il est passé? Dieu te prépare une surprise. Il y a quelqu'un qui m'a dit, premier ascenseur, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. À partir de la 3e semaine, ça peut s'accomplir. Parce que la personne m'a dit, si c'était chaque jour, déjà depuis le premier vendredi du mois passé, on a déjà dépassé 3 jours. Donc ça peut être 3 mois après. Ça peut être 2 mois après, ça peut être 2 semaines. Et si cette semaine, chaque niveau d'ascenseur représente 1 semaine, premier étage, c'est qu'on est dans la semaine. Peut-être aussi, ça peut dire 1 an, 2 ans, et dans la 3e année, on ne verra plus. Peut-être ça veut dire 1er mois, 2e mois, 3e mois, on ne verra plus. Mais si chaque pilier de l'escalier, chaque niveau où on arrive, premier étage, signifie semaine, c'est qu'on est dans le temps aujourd'hui. On est dans le temps. On est dans le temps. Je suis serviteur de Dieu. Je ne parle contre personne. Je dis seulement ce que le Seigneur, le Tout-Puissant, m'a montré. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu. Il était avec le peuple. L'ascenseur est monté au premier étage. Voilà, vite, je l'ai vu. Portait costume gris, couleur noire, bien gris foncé. Et puis, il était le peuple. Peut-être il souriait, je ne sais pas, mais je l'ai reconnu. L'ascenseur montait au 2e, je ne l'ai pas vu. Dès qu'ils arrivaient au 2e, je l'ai vu. Mais au 3e étage, il a disparu. C'est-à-dire, à partir du 2e à 3e, il a disparu. Et puis, l'aide de camp, lui qui est chargé de son homme de main, qui est toujours derrière lui, quand le président parle, quand les ministres parlent, les hauts gradés parlent, l'aide de camp qui est derrière, il monte dans l'ascenseur. Il est monté même, et puis il commence à le chercher. Où il est passé? Dieu seul sait. Je déclare que c'est la fin de l'oppresseur. C'est la fin de l'oppression. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ta souffrance. Côte d'Ivoire, Église, toi qui m'entends, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, c'est la fin de ta souffrance. Est-ce que chacun peut écrire, c'est la fin de ma souffrance, au nom tout-puissant de Jésus? Est-ce que chacun peut écrire, c'est la fin de ma souffrance, au nom tout-puissant de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut écrire, c'est la fin de ma souffrance,
au nom tout-puissant de Jésus. C'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Écris aussi Côte d'Ivoire, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Côte d'Ivoire, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Côte d'Ivoire, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Église, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Encore, Église, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Église, c'est la fin de ta souffrance, au nom tout-puissant de Jésus. Je vous aime, gardez la foi. J'ai 50 ans de vie sur terre et je suis né le 21 octobre 1975 à Abidjan, hôpital central du Plateau, République de Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Et j'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Ça me fait 50 ans de vie sur terre et 30 ans de marche avec Dieu, sans jamais le trahir, ni abandonner, ni reculer une seule fois. Je me nomme à l'état civil Bowie Yvon Serge. Et quand Jésus m'a touché en 1995, par sa grâce et pour sa gloire, 1er mai 1995, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de me saouler et j'ai arrêté de coucher les filles dans le désordre. Le Seigneur m'a permis d'avoir 5 enfants. Et aujourd'hui, je le sais comme le leader des lions de la tribu de Juda. Mon nom, apôtre des nations Bowie Yvon Serge. Le numéro épinglé là est mon numéro direct. Pour tous ceux qui veulent de plus amples informations sur ma vie, sur mon ministère, sur les jours de rendez-vous, réception, les jours de délivrance ou les jours de prière, contactez-moi au plus 225 07 08 01 65 07. Je reprends plus 225 pour tout contact, information. Contactez-moi au plus 225 07 08 01 65 07. Je suis disponible. Et pour le moment, l'église est à Koumassi, dans la zone du camp commando. Koumassi, zone du camp commando. Demandez le carrefour Petit Marché, Sikoji. Arrivez au carrefour Petit Marché de Sikoji, vous allez voir une pharmacie qui est en bordure de route. Elle s'appelle la pharmacie Bethany. Vous longez la ruelle de la pharmacie Bethany, la seule qui n'est pas encore goudronnée. Comme si vous partez jusqu'à la Pinasse. Vous prenez la ruelle tout droit. Vous allez voir un célèbre Maki Baoulé qu'on appelle Kedjebo. Arrivez au Maki Baoulé Kedjebo dans le quartier, bien sûr. Levez la tête. Vous allez voir le temple de Jésus. Le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Alléluia. Mon ministère s'appelle les lions de la tribu de Juda. Et vous allez voir le temple de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. La seule église qui prie en hauteur en face du Maki Baoulé Kedjebo. Ce soir, la prière de ce vendredi de 19h à 20h, c'est en faveur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde vient à le drapeau de son pays et nous allons prier de 19h à 20h. Les prières du soir, c'est mercredi, jeudi, vendredi, 19h, 21h. Le culte du dimanche, 9h, 13h. La seule église en hauteur face au Maki Baoulé Kedjebo. Tous ceux aussi qui veulent s'aimer, qui veulent faire une offrande, une action pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir loin de Dieu. Ce numéro est Orange Money et Wave. Parce que Dieu n'arrêtera jamais de bénir et de soutenir celui qui bénit et soutient son œuvre. Je vous aime, je m'arrête là. Soyez bénis et riches et prospères. Que toute la gloire revienne à Jésus par la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Amen, 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 amen. Je vous aime. Tout le monde termine par gloire à Jésus. On a commencé par gloire à Jésus. Et on termine par gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus et vois la gloire de Dieu.
Dis gloire à Jésus et tu habiteras dans les hauts lieux. Tu seras à gauche de la terre qui coûtait la plus chère. Dis gloire à Jésus et tu seras dans ta destinée, dans ta bénédiction. Dis gloire à Jésus et tu verras la gloire de Dieu dans tous les domaines et aspects de ta vie. Dis gloire à Jésus et tu ne sombreras pas Côte d'Ivoire. Dis gloire à Jésus. Tu ne sombreras pas, Église véritable du Christ. Dis gloire à Jésus et tu ne sombreras pas, toi qui m'entends et toi qui écoutes ceci. Dis gloire à Jésus et tu ne sombreras pas. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Je vous aime. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Amen. Garde la foi. Ce n'est pas le jour de ton malheur. C'est le jour de ton bonheur, le jour de ta résurrection et de ta vie. Garde la foi, Côte d'Ivoire. Garde la foi, Église. Garde la foi, toi qui m'entends, me vois, et toi qui verras cette vidéo. Garde la foi. Tu sauras que la Côte d'Ivoire est un Dieu, autant qu'Israël est un Dieu. Et vous dites que le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de la Côte d'Ivoire. Et le Dieu de tous ceux qui croient en son Fils unique, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne au Père Céleste seul, par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen.